Salut tout le monde, c'est Silver et Thibaut pour le deuxième épisode de ce Let's Play sur Fable The Lost Chapters. Salut Thibaut. Salut Silver. Et oui, et aujourd'hui on a un Thibaut sans lag aucun puisqu'il est à côté de moi. Regardez, je peux le toucher, je peux le... Enlève tes mains d'ici. Bon, ok. Donc, la dernière fois on s'était laissé sur l'explication des points d'XP, et donc aujourd'hui on va continuer. Complètement con parce que j'ai oublié de sélectionner la quête. Voilà, bon, on rentre dans la guilde. Ça commence. C'est ça. Mais elle est pas par défaut la quête? Non, il faut quand même la sélectionner. Alors, bon, comme ça on peut enchaîner sur l'ex... Alors ça c'est une carte du monde. Là. Et donc, on entre dedans et ça nous propose plusieurs quêtes. Alors ça, c'est des quêtes qu'on ne peut pas faire maintenant, mais qu'on pourra faire en fait plus tard dans le jeu. C'est pour ça que ça s'appelle The Lost Chapters, parce qu'il existe un jeu Fable tout court, et où ces quêtes ne sont pas accessibles du tout. Donc, on va prendre la première quête qui nous est proposée. Les quêtes avec de l'or comme ça, c'est les quêtes principales, et les quêtes comme ça, c'est les quêtes secondaires, mais on y reviendra plus tard. On va prendre la première quête qui nous est proposée, donc prendre la quête, qui est attaque de guêpe. Qu'est-ce qu'on va devoir faire pour cette quête? Parce que le nom n'est pas très explicite. Ramasser des champignons, hein. Oui, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, en gros, il nous expliquait. Alors ça, c'est les esbroufs, je sais pas si elles sont activées. Non. Alors ça, en gros, quand on sélectionne une quête, plus tard dans le jeu, il y a des esbroufs qui sont débloquables. C'est-à-dire, en fait, des petits trucs à rajouter à la quête pour se faire plus de fric. Voilà. Ouais, genre faire la quête tout nu. Ouais. Pourquoi c'est la première qui nous vient en tête? Bah parce que moi, je sais, quand je joue en magicien, c'est toujours celle que je prends, parce que... des sorts de bouclier. Un sort de bouclier qui est complètement craqué, du coup tu mets ça et tu peux faire la quête à poil sans aucun problème. Alors, je sais pas si j'avais parlé des coffres avec les clés d'argent. Ouais, on en avait parlé des coffres. Bon bah vas-y, explique le temps que j'y aille. Bah, en gros, il y a un certain nombre de clés d'argent dans le 30, ouais. Et qu'il y a des coffres qui sont disséminés partout dans le monde, avec un nombre dessus qui correspond à un nombre de clés d'argent qu'il faut avoir en notre possession pour pouvoir les ouvrir. Et qui sont généralement des coffres qui donnent des trucs plutôt badass. Voilà, donc là je viens juste de changer la disposition de mes touches. Donc la dernière fois je m'étais plaint que c'était sur le 7, bah maintenant voilà. Et je l'ai aussi mis sur la souris. Si vous regardez en bas à droite, j'ai une touche de raccourci qui permet d'avoir tous les sorts sur la souris. Et vu que t'es méchant, si tu veux, tu peux même tuer ce personnage. Voilà. Donc Fable, c'est ça. Je sais pas ce que tu viens de faire sur mon casque, mais... C'est le petit plastique qui m'a frôlé le doigt. Et donc là, j'aspire l'orbe, voilà. Et donc là, on va commencer la première quête. Eh, viens m'aider. Non, mais je vais quand même faire ce que tu m'as dit. Ouais, c'est un peu ça. Air de pique-nique. Belle traduction de l'anglais. Merci. Vous verrez la cinématique chez Thibaut. Donc ça, en fait, c'est le début de quête, c'est-à-dire, il nous donne donc l'argent... Montre avec la souris et pas avec ton oui, doigt. Pardon. Il nous montre l'argent qu'on va recevoir au minimum et la renom qu'on va recevoir au minimum. Et comme je vous ai montré la dernière fois, à la fin de la quête, on a un autre écran comme ça qui nous montre l'argent gagné total, la renom gagnée totale. Tu le PNJ. Bah oui, tu le PNJ. Et j'ai ça parce que je fais magicien. La renom qui en soi sert pas à grand chose à part avoir des titres, il me semble, non? Bah la renom quand même quoi, ça sert à... C'est comment t'es connu sur Albion. Oui. Voilà, il y a plein de gens morts qui ont été bouffés par les guêpes. Et qu'on va pouvoir dépouiller. Mais, oh, mais que vois-je? Une grosse guéguêpe. Vas-y, crame-la. Vas-y, fais le mec badass, range ton épée. Oh, t'as pas tort. Ça fait vraiment magicien. Bah parce qu'en plus je peux pas le toucher, je peux pas la toucher avec mon épée. Ah ouais? Je crois pas, non, elle est trop haute. Tu peux tout toucher avec une épée. Et donc c'est ce que je vous disais c'est ce qu'on vous disait la dernière fois. Merde, j'ai plus de mana. On vous disait la dernière fois en fait, j'utilise ma magie pour ramasser de l'expérience de magie. Si vous regardez en haut à gauche de l'écran, vous avez en temps réel, vous avez en temps réel l'expérience que j'acquiers. Oh merde, je suis reproché je crois. Ah, c'est pour ça que la barre bleue, vu qu'elle est... Elle est vide même, et de sorts. Et qu'elle se remplisse elle se remplit toute seule. Bah c'est la barre de mana quoi, c'est tous les jeux qui utilisent du mana.
Personne ne sait ce qu'est vraiment le mana, mais ça se régène tout seul. Là, je passe la cinématique, c'est les... Et donc là, c'est donc l'argent total que j'ai gagné dans la quête, donc qui n'a pas bougé parce que j'ai pas ramassé d'argent en plus. La renom, puisque je crois que ça vient des gens tués, je suppose. Sûrement. Et l'expérience supplémentaire. Et là, dans ce rond, on peut voir le trophée. Parce que les trophées qui nous servent en fait quand on les brandit à être reconnus sur Albion. C'est-à-dire, ouais, vous me reconnaissez, je suis le mec qui a tué la guêpe, voilà. Chose comme ça. Et qui a tué les 3 gens qui étaient venus l'acclamer. Donc ça, c'est fable. Et pendant qu'il tue, regardez en bas à gauche, un petit personnage avec des cornes de diable, c'est le fait qu'il prend des points de méchanceté. Et à l'autre bout de l'écran, c'est le bonhomme avec la tête argentée, c'est le renom. Et donc là, le petit truc au-dessus de sa tête, ça veut dire qu'il est étourdi, et on peut l'achever. Et voilà. Donc, en haut à gauche, donc c'est l'expérience. Le truc qui est en train de décroître, c'est le multiplicateur de combat. C'est-à-dire, au plus on fait des combos, en fait, au plus... Explique ce qu'est un combo pour... Un combo, oui, c'est un enchaînement de coups portés sans nous-mêmes avoir pris des coups. Sans avoir pris des coups et sans s'interrompre aussi. Si tu t'arrêtes trop longtemps... c'est ça, il commence à décroître. Et en fait, ce multiplicateur sert à démultiplier l'expérience gagnée. En gros, les petites orbes correspondent à, je sais pas, disons 100 d'expérience. Si ce multiplicateur est à 2, et ben en fait on ramasse 200 d'expérience. Donc ça, c'est une pomme que m'a lâché un pignou. Ma mission est... Et donc on peut regarder sur la minimap en haut à droite, la flèche jaune qui clignote et la direction à prendre pour la quête principale. Toujours. C'est l'équivalent du chemin lumineux dans les opus suivants. Ceux qui y auraient joué. Ouais. Alors, donc je retourne à la guilde. Ah non. Alors là, regardez, donc je me dirige vers la flèche qui clignote la minimap, qui m'emmène vers la première ville du jeu, Bowerstone. C'est la première ville, et en fait, ils ont très bien joué sur ça, puisque c'est la ville qui... où le marchand te vend l'épée la plus puissante du jeu. Normal. Normal. Moi, je trouve que c'est sympa, du coup. Alors, elle est là, mais tu peux pas la voir. Ah bah tu peux pas, parce que c'est assez cher. Elle est à 2 pièces d'or, un truc comme ça. De base. Ouais. Bon, en gros, là, lui, il m'explique que Bowerstone, c'est une ville où on ne peut pas porter d'armes et pas utiliser de magie. Ça va être compliqué de faire le méchant, parce que... Parce que disons qu'on peut tuer les gens à main nue, mais disons, vu mon niveau... Mais bien sûr, après, les gardes viennent vous frapper. Sauf que vu mon niveau... Et que bizarrement, les gardes, eux, ils ont le droit d'avoir des armes. C'est des gardes... Merde, pourquoi j'ai... donc là, je peux me casser, je peux aussi aller voir le marchand pour acheter tout ça, mais j'ai pas assez d'or. Non, c'est mon or. Alors, on peut interagir avec les personnages surlignés en vert. Donc là, par exemple, je lui demande, elle va m'emmener quelque part, et ça va débloquer une quête, même tertiaire. Parce que les quêtes primaires et secondaires, on ne peut les prendre qu'à la guilde, et les quêtes tertiaires, c'est carrément des trucs proposés random sur la map. Genre, ma petite sœur est malade, aidez-moi. Oh, ça c'est ça. Pas aller détruire le gros démon, quoi. Oui, c'est ça, je vais détruire. Là. Ouais, et je gagnais de la méchanceté. Et en plus, comme on m'a pas vu, et ben... Personne n'est au courant. Personne n'est au courant. Donc il est méchant, mais dans son coin. Par contre... S'il casse là... Si je casse là, normalement... Ah non, parce que personne m'a vu. Parce qu'aucun garde ne m'a vu, donc... J'ai le droit. Il me semble... Ah bah si, là, je me suis fait... En haut à droite... Putain, 500 pièces d'or. Ouh. En haut à droite de l'écran, vous pouvez voir la minimap avec... Et dès que c'est un point rouge, c'est un ennemi. À droite de la minimap, c'est le jour ou la nuit, donc une petite horloge. Et à gauche... Je vais me téléporter à la guilde et on va voir... à gauche, dans la minimap, il y a une espèce de petit œil, vous verrez, avec un chiffre dedans. C'est le nombre de personnes qui vous voient peuvent, en grosso modo, vous capter si vous faites une connerie. C'est ça. Alors, là, typiquement, alors il y en a pas beaucoup des quêtes comme ça, mais il faut reconnaître qu'elles sont intéressantes. On a 2 quêtes. En fait, ces 2 quêtes sont une seule et même... Elles ont le même objectif. Non, elles ont pas le même objectif, mais si vous voulez, ça se passe au même endroit. En gros, une ferme va se faire attaquer, et donc la guilde vous propose soit de la défendre, soit de l'attaquer avec les bandits. Bien sûr, la renom et l'alignement va avec, donc comme je suis méchant, je vais attaquer la quête. Et faut le noter aussi, la quête d'attaque rapporte plus d'argent.
Oui, Voilà, c'est vrai. pour t'inciter à être méchant. Oui, bah en même temps, t'es méchant, tu gagnes Ah, de je suis l'argent. méchant. Et donc là, c'est soit prendre la quête, soit prendre la quête et les esbroufs. Donc moi, je vais prendre les esbroufs qui vont bien. Gros, des Dès le trucs. début d'être tout nu. Peut-être pas d'être tout nu maintenant. Bah de toute façon, si, c'est juste faire tout nu. Alors, Ni pas de protection. protection, pas de dégâts, uniquement au point, pas de soins, et protéger les bandits. On va protéger les bandits. Et donc en gros, on a Wagger que vous voyez en bas, c'est l'investissement, et Reward, c'est ce que ça vous rapporte en fait, si vous la réussissez. Parce que bien sûr, on investit dans les esbroufs. Un pari en fait. C'est un pari. Donc par exemple, je vais prendre nos protections parce que ça, je vais largement le faire tranquillement. Dès le départ, hein, Oui, t'es oui. chaud. Ouais, t'inquiète. De toute façon, c'est pas comme si le truc qu'on avait là, ça protégeait beaucoup. Alors, Without Scratch, c'est dur. Combattre au point, non. No healing non plus, parce que je vais me faire défoncer, je pense. Et protéger les bandits... Prêt, toi? Bah, moi je serais plutôt de l'autre côté, donc je buterais tous les bandits, mais ouais, je pense que ça peut essayer de se Oui, faire. mais c'est Toche, c'est protéger les gardes ou un truc comme ça. Sûrement. On peut Bon, essayer. si tu le fais, je le fais. Voilà. Bon, bah, allez. Ce sera ça. Et donc... Voilà. Et donc là, je vais récupérer l'expérience. Voir si je peux acheter un sort ou un truc comme ça. Ah, mais oui, mais j'ai un autre sort. Je me suis acheté Force Push la dernière fois. Force push. Oui, Ya. qui est un sort super utile. Quoi, c'est ça, là? On va l'utiliser ici. Ah oui, ouais, bien joué. Aussi. Il Et a en fait, pété. voilà, Force Push, en gros, c'est de la pression virtuelle Qui sort de. qui sort de toi. Voilà. Donc, là, comme vous pouvez voir, j'ai plein d'expériences partout, donc je vais dépenser en sort, bien sûr, parce que, bon, voilà, faut pas déconner non plus. Alors, Attack Spell, Battle Charge, non, ça Une c'est petite nul. fireball. Non, c'est nul, la Fireball. Ah ouais. Franchement, j'aime pas du tout. Par contre, celui que je vais prendre, c'est Enflame. Et celui-là, quand je l'aurai niveau 4, bah ça va déboîter. Peu de puissance magique en Parce plus. que, oui, parce que j'ai été à sec assez vite, tout à l'heure, et Physical Spell, Assassinat Rush. Bon, ça, je le prendrai un peu plus tard. On avait dit qu'on faisait quoi, qu'on se spécialisait à fond dans le truc? Oui, on avait dit ça. On en avait discuté, et toi, on avait dit que tu t'allais utiliser que les armes, et moi que la magie. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc il faut que je me spécialise qu'en magie. Mais tu peux quand même prendre de la barre de vie, je pense. Ah oui, de la barre de vie, oui. Je vais Mais voir que un de la peu. barre de vie. C'est ça. Donc Elf. c'est-à-dire que je vais être un mec tout gremé, avec aucune force, mais... Ah oui, Elf, c'est là. Et mais voilà. Mais je serai un putain de magicien, de toute façon je peux pas me faire toucher. Parce que Et voilà. bon, la vie. Voilà. La vie, faut pas déconner. La vie... Voilà. Donc, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre mes popos à portée de main. C'est où? Là, ça fait longtemps que j'ai pas joué aux popos. Donc voilà, donc ça c'est les potions de vie. On remplace le P par une potion. Et de toute façon, il te les propose raccourcis. Oui. En bas à gauche, il y a le sceau de la guilde. Qui est là, Et au-dessus, il y a 3 petits cercles si je fais ça par exemple. qui sont des raccourcis de ce qui serait utile d'utiliser là. Bon, en l'occurrence, vu que tu peux rien faire de particulier, il te propose de. De péter, voilà. Voilà. Oh non, Parce c'est qu'on très est, bien. on est très distingué. Hein. Distingué. À fond. Ah bah oui. Et en combat, généralement, quand les points de vie ou de volonté se réduisent, ils te proposent automatiquement une potion. C'est pratique. Bah, ce qui est pratique, sauf que moi j'ai un ordi inversé, si j'appuie sur F1, je vais crever, mais... Enfin, Tu vas switcher l'écran. mon écran va rétrécir. Pas ceux qui te proposent de... qui ont pris des champignons, ceux-là. Bon, alors là, je sais plus, Il me semble. je le ferai à tête reposée. On le confirmera tout à l'heure. On C'est me des gros confirme camis dans de la vie. l'oreillette. Alors, Greatwood Entrance. Ça, c'est la forêt de Greatwood. Voilà, donc ça c'est Whisper, qu'on croise de temps en temps. Il nous dit rien de spécial. oh non, un marchand se fait attaquer. Oh, pouf. Ah merde. J'avais pas du tout calculé ça comme ça. Ah oui, c'est vrai, c'est un sort que les... Attends, il te achète un truc et après tu le... Oui, je t'ai frappé avec une épée, je te... Et yeah. Alors... Là, ils te vendent que des... C'est un coiffeur. Bah tu peux le tuer. Moi, je l'ai tué. Il était coriace, hein, le bougre. Pas mal, ouais.
Attendez, déjà je vais essayer de le décapiter, mais je crois que... Quelle distance sans force? Ouais, sans force, ouais, ça va être dur. On verra peut-être ça la partie, mais encore pas pour tout de suite, je pense. Ouch. Ah bah voilà. Et en plus, tu drops des choses. En même temps, tiens. Et si tu regardes ton visage, est-ce que tu as déjà des apparences de méchant? Alors j'avais essayé l'autre jour, mais je trouve pas. H. Merci. Non. Pas encore. Le physique évolue suivant l'alignement. Plus on est méchant, plus on a des cornes qui apparaissent sur le visage. Plus on est gentil, plus au début on a une auréole. Au-dessus de la tête. Au plus au début, quoi. Mais hein, qui? Alors il y a encore des trucs là-bas que je vais aller buter parce que... Ex. Ex, ouais, surtout les... Bon, c'était pas ça que je voulais faire. Je tue les guêpes à main nue. Bon, en même temps, t'as vu la taille des guêpes Ouais. Rien, les marchands par ici, hein. Ouais, est-ce qu'une guêpe, hein? Ah, parce qu'une guêpe, c'est un coup d'épée. Un coup de katana, pardon. Katana! Katana dans ta gueule. Ah. Mais oui, ta gueule. Ce que j'aime bien comme arme, c'est les marteaux géants. Des espèces de trucs qui font 2 fois ta taille. Tu te sens bien puissant quand tu tapes avec, mais c'est tellement lent. Ouais. Donc voilà, donc c'est parti. Et tout nu. Oh, ce que je peux dire par contre, c'est attendez-moi, donc c'est... Hein? Wait for it. Tu crois que tu peux te les faire tout seul? Bah si, en mago t'es cheaté, c'est vrai. Et ton onde de choc, ça leur inflige des dégâts? Ouais, un tout petit peu, mais en fait pour l'instant ça les repousse surtout. Non, ça va. À 6h30. Sauf que cette phrase, sortie de son contexte, vous ne comprenez rien. Non, bah en fait c'est ma maman qui m'a appelé, mais du coup, comme mon micro est... Ah, faut quand même qu'ils viennent les brigands. Non, tu dois récupérer 3 choses, regarde en haut à Oui, mais droite. c'est pas moi qui peut les récupérer, c'est que les brigands. Hey, il se fout de ta gueule. En même temps, je suis à poil avec un caleçon d'Angleterre. Moi je dis qu'à la fin, tu les tues aussi. Je peux pas les tuer, parce que sinon je perds mon esbrouf. Ouais, mais une fois que t'as fini la quête. Ouais, mais après ils disparaissent. Ah, les bâtards. Voilà, j'en amène un, il va aller ramasser son truc. Et là, on peut voir sur la minimap que des gardes arrivent, donc je vais aller... J'aime bien faire des commentaires de gens qui souffrent. C'est super pratique le force push quand même. Hein. Ouais. Ils les éloignent. Bah, du coup, ça les stun un peu. Tu te fais pas mitrailler de tous les côtés. Non, mais par contre, je vais bientôt crever là. Le brigand, il se fout de ta gueule plutôt que d'aller récupérer les trucs. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il fout là, je vais aller lui dire de me suivre. Peut-être qu'il avait récupéré le premier, du coup il s'était barré. Amène l'autre aussi. Ah putain. Bon bah ça fera certainement une coupure dégueulasse, désolé, j'ai appuyé uniquement sur F1. Pire, tu le coupes. Un des gardes arrive, allez, dépêche-toi. Non mais... Putain, ramasse-le. C'est bien les PNJ. Bon, pratique. Alors par contre, ce qui est super pratique avec ce sort, c'est que j'ai pas besoin d'être complètement arrêté de tout mouvement pour le lancer.
Parce que les autres sorts, il faut être Bah, il arrêté. faut genre Non, mais c'est que ça t'immobilise en fait. Genre tu vois, par exemple, la foudre, je suis obligé de. Ça m'immobilise, alors que le force push, tu vois, je fais genre ça, ça, et puis au milieu, je la lance. Bon, j'ai pas pu vous montrer, je voulais le faire, mais. Tu vois, par exemple, je fais ça, puis après, elle se relève, je fais ça. Après, elle se relève, je fais ça. Bon, je l'ai pas tout fait. Ce que je te propose pour le prochain épisode, ce sera de vendre ton épée. Non, quand même, parce que pour l'instant, elle m'est encore assez utile. Alors, si tu veux, plus tard, je pourrais la vendre, mais pas pour l'instant, merci. Aucun défi. Le début, lancer un magot, c'est quand même assez dur. Ouais, surtout s'il est un peu lourd, c'est... Ouais, mais non, je vais faire un mec tout grené, alors bon. Ouais, ce sera beaucoup plus facile. Tu sautes au-dessus de moi, je te défonce. Et voilà. Aucun coup. Ah si, elle m'a mis un coup au début. Donc voilà, j'ai gagné 120 en méchanceté, ce qui est quand même pas mal. Extra roll. Une broche de Whisper. J'ai gagné quand même 2600 d'expérience, donc je vais aller ramasser des trucs. Et puis je crois qu'on va s'arrêter là, parce que ça doit faire un moment. Déjà 20 minutes. Je pense que j'ai rien à ramasser, donc je vais faire téléportation à la guilde. Ah oui, donc ça c'est le saut de la guilde, ça permet de téléporter aux portes de Cullis qu'on a déjà visitées. Les portes de Cullis qui sont les gros téléporteurs. Les gros téléporteurs, ouais, c'est ça. En fait, le saut de la guilde peut nous téléporter uniquement à des portes de Cullis et les portes de Cullis aux autres portes de Cullis. Ah, attends. Ah, voilà. Des petites cornes qui apparaissent. Et je suis chauve dessus aussi. Ah ouais. Je perds mes cheveux. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Attaque. Non. Oh, ah non, attends. Attaque, oui, voilà. Ah, Inflame. Voilà, ça c'est un sort qui est bien. Et vous voyez qu'il coûte cher parce que... déjà plus rien. C'est ça. Alors je peux voir... Non, je peux pas prendre de health pour l'instant. Ce que je te propose, c'est de tes sorts de strength, enfin de force, de les acheter qu'avec l'expérience de force. Pas les sorts de force. Bah, les la compétences santé. de force. Ouais. Ah, la santé quand même. Ouais, si, à voir. Par contre, du coup, j'ai mon machin en haut, ça me cache, mais je vais descendre un peu. Oui, en fait, vous voyez pas, mais j'ai l'enregistreur, l'overlay de l'enregistreur qui est au-dessus des barres de vie, donc je vois rien. Ce qui est très pratique. Skills Magic, et donc bah on va s'arrêter là. Et donc vous voyez, donc là j'ai Enflame, qui est un sort assez pratique. Donc pour l'instant c'est pas très grand, ça fait pas trop de dégâts, mais quand c'est niveau 4... Très haut niveau, c'est badass. C'est ça. Donc voilà, on va se laisser, et on se dit au prochain épisode. À la prochaine pour le prochain épisode. Ciao. Salut tout le monde.